찾아 헤매이듯이 내 영혼 주를 찾기에 갈급하나이다. 목마른 사슴 진행물을 찾아 주님만이 나의 힘 나의 방패 나의 참소망 나의 영광의 주님 앞에 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 주님을 함께 한 마음으로 이 세상의 모든 죄를 밝히시는 주의 모여 성자 예수 그 귀한 피 찬송하고 찬송하세. 주님 앞을 멀리 떠나 쓰셨으니 피로 얼굴을 넣으셨고 십자가의 모진 것도 나를 위해 당하셨네. 말로 여겨갈 수 없는 구세주의 그 손까지 그 은혜와 크신 사랑 찬송하고 찬송하세. 아멘. 아버지를 멀리 떠나 많은 길을 저버리고 여러 가지 죄악으로 주홍같이 되었으니 물 같은 것 가지고는
넓고 큰 은혜는 저 큰 바다보다 깊다. 너도 낮추는 그와 기쁜 대로 저 한가운데 가보라. 언덕을 떠나서 참파에 뱉기워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 거쳐가라. 인생은 언제나 거기서 저 큰 바다 물결 보고 그리 모르는 깊은 바다 속을 한번 헤아려 한도나. 언덕을 떠나서 참바에 뱉기워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 거쳐가라. 사람이 얕은 물가에서 저 큰 바다 가려다가 찰싹거리는 작은 파도 보고 마음 약하여 못 가네. 언덕을 떠나서 참바에 뱉기워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 거쳐가. 차못 가거라 이제 곧 가거라 저 큰 바다 향해. 차고 내 몸을 저 깊은 데로 가라. 방랑한 바다로 언덕을 떠나서 참파에 뱉기워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 거쳐가. 십자가 분명되어서 예수를 따를 때 무서워하는 마음으로 주버린 채 할까. 나의 주 그리스도 나를 속량했으니 나 십자가를 벗으는 저 멸류관 쓰니 무성도 피를 흘리며 그 싸움 하는데 나 어찌 편히 누워서 상 받기 바랄까. 나의 주 그리스도 나를 속량했으니 나 십자가를 벗으는 저 멸류관 쓰니 이 죄악만 세상에 수많은 원수들 날 유혹하고 해치나 내 주만 따르니. 아멘. 나의 주 그리스도 나를 속량했으니 나 십자가를 벗으는 저 멸류관 쓰니. 나 멸류관 쓰려고 몸 맞춰 싸울 때 주 내게 용기 주시사 이기게 하시네. 아멘. 나의 주 그리스도 나를 속량했으니 나 십자가를 벗으는 저 멸류관 쓰니. 승리의 그날이 이르러 십자가 군병들 개가를 불러 영광을 주님께 돌리리. 나의 주 그리스도 나를 속량했으니 나 십자가
말씀의 능력으로 세우신 우리 당회장님 말씀에 성령이 함께 해달라고 우리 주님을 세 번 외치며 합심해서 기도합니다. 주여 주여 주여. 거룩하신 성령 하나님, 이 시간 의지하며 간절히 기도하오니 성령의 시간 바람같이 불같이 이 시간 우리 안에 역사하여 주시옵소서. 내가 믿고 내가 의지하느니 곧 예수이십니다. 우리의 찬양을 받기에 합당하신 그 이름, 생명의 주님이신 예수 그리스도 이름을 귀하게 높이며 존귀하게 높이며 우리의 마음을 다하여서 힘을 다하여서 예수님을 의지하며 찬양하며 예배하기를 소망합니다. 하나님, 이 시간 우리가 마음의 문을 활짝 열고 아버지 하나님 귀한 예배에 귀한 은혜 앞으로 나아갑니다. 주님, 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 오늘도 함께 주님을 의지하며 예배하는 이 귀한 시간에 말씀으로 함께 하실 거룩하신 말씀의 성령이시여 당회장님 그 입술의 권세를 더하여 주시어서 생명의 말씀이 증거되게 하여 주시고 능력의 말씀이 선포되게 하여 주시옵시고, 하나님 오늘 예배를 통하여 우리 모두에게 하나님의 이름이 증거되어지는 충만한 역사심이 나타나는 살아계신 하나님의 은혜가 우리 안에 가득한 예배로 주님 인도하여 주옵소서. 주님 인도하여 주옵소서. 주님 몸길 받아 주시옵소서. 우리의 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 우리의 영혼을 다하여 주님을 의지하며 예배하오니 주님 함께하여 주옵소서.
사람이 무엇이기에 Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, des oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Amen. Chers frères et sœurs, veuillez vous lever, c'est le numéro 1 dans un livre de cantiques. Béni soit l'Éternel, de qui toute la bénédiction vienne. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Citons ensemble le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, et ressuscité des morts le 3e jour, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger et les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir, c'est le numéro 85 dans un livre de cantiques. Même si je pense à mon Seigneur Jésus, mon cœur est rempli de douceur. Lorsque je vois son visage face à face, ce sera meilleur que cela. Le nom précieux de mon Seigneur Jésus, qui est sauveur de toute l'humanité, n'est pas comparable au nom du monde. Pour celui qui se repent de ses péchés véritablement, il devient toujours son espoir. Pour celui qui cherche et qui trouve, il devient la joie. Le grand amour du Seigneur Jésus est inexprimable. Celui qui reçoit l'amour du Seigneur sait très bien son amour. Le Sauveur d'amour Jésus, il devient ma joie. Dès maintenant, pour l'éternité, que tu deviennes la gloire de Dieu. Amen. Monsieur l'Ancien va prier maintenant. Dieu qui est précieux, qui est noble, merci à toi, merci à toi. L'année dernière, tu nous as protégés toujours, tu nous as jugés de verts pâturages, aujourd'hui aussi, et tu nous as permis ainsi de nous rassembler dans le temple de Dieu, tu nous as permis d'adorer Dieu notre bon Père, merci beaucoup. Toute la gloire est à toi seul, notre bon Père. Seigneur, tu aimes beaucoup ce peuple coréen,
Seigneur, permets-nous aussi de voir toujours le rétablissement économique, permets-nous aussi d'avoir une vision nouvelle et aussi un espoir nouvel. Et permets-nous de voir aussi la stabilité politique et aussi sociale. Et permets-nous de voir aussi l'annonce de l'évangile de Seigneur Jésus aussi, même en Corée du Nord. Permets-nous aussi seulement de voir glorifier le nom de Père, Seigneur. Seigneur, tu aimes beaucoup, tu bénis aussi cette église du Prévangile de Yoido, tu nous as permis ainsi de voir la croissance aussi toujours dans toutes les cellules. Pour la nouvelle année aussi, permet de voir aussi la croissance et aussi la prospérité toujours dans notre église. Que Dieu bénisse aussi le pasteur émérite Yonggizo pour qu'il soit en bonne santé physiquement et spirituellement, et permet aussi au pasteur principal Yahoni et permet-lui aussi d'être en bonne santé, aussi permet-lui aussi de diriger très bien toutes les brebis de l'église. Et aussi à chaque fois aussi qui prêche la prédication, Seigneur soit avec lui toujours, que Dieu bénisse aussi tous les missionnaires qui travaillent dans le monde entier, soit avec eux aussi, permet à notre église aussi de très bien d'accomplir la mission donnée par Dieu. Seigneur, aujourd'hui aussi, pour tous les fidèles qui se réunissent aujourd'hui, Seigneur, soit avec nous tous. Seigneur, quand nous prions ainsi avec assurance et foi, et permets-nous d'être libérés de toutes les pressions, et permets-nous aussi d'être guéris de toutes les maladies. Seigneur, soit avec tous les leaders de cellules, que aussi tous les membres de la chorale de Jérusalem. Seigneur, que Dieu bénisse toutes les personnes qui assistent à ce culte. Seigneur, merci beaucoup. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le passage biblique d'aujourd'hui, c'est Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 9 à 12. Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 9 à 12. Nous allons lire ensemble. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Après le chant de la chorale de Jérusalem, je vais recommencer l'interprétation. Veuillez enlever les écouteurs pour le moment.
찬양을 감사드립니다. Merci pour le chant de la chorale. Dites à vos voisins, aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Seigneur d'amour, Jésus est avec nous maintenant. Quelque chose de formidable va nous arriver en Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans 2 semaines, on va célébrer ainsi la fête de Noël. C'est le jour où notre Seigneur Jésus est venu sur la terre. Seigneur Jésus, il est venu sur la terre pour nous donner tout, mais nous avons essayé toujours de posséder beaucoup de choses. Nous n'avons pas bien nous abaisser et nous devons élever plus notre Seigneur Jésus. Nous devons ressembler à notre Seigneur Jésus. Nous devons annoncer l'évangile du Seigneur Jésus à toutes les personnes que nous voyons. En pensant à notre Seigneur Jésus, nous allons chanter ensemble. Notre Seigneur de toute la nation, qui est l'autorité du monde entier, Dieu qui s'est incarné en un homme, lui que j'aime beaucoup, moi je vais servir pour l'éternité. Il est ma gloire, ma joie et ma couronne. Le dominateur de toutes les natures, toutes les nations. Et Jésus notre Seigneur, qui est glorieux. Dieu qui s'est incarné en un homme. Moi, lui que j'aimerais, moi, lui que je servirai pour l'éternité, c'est la gloire de mon âme, la joie et ma couronne. Le jardin formidable et la forêt où il y a beaucoup d'arbres. Tout est beau et formidable. Jésus qui est pur. Il est le plus beau. Il nous donne la joie qui est comme le printemps. Le soleil qui est lumineux et la lumière de la lune. Toutes sortes d'étoiles sont lumineuses. Mais la lumière de mon Seigneur Jésus est plus éclairée que tout ça. Rien n'est comparable à lui. Le dominateur de toutes les nations. Jésus, notre Seigneur, qui est précieux. Dieu qui s'est incarné en un homme. Lui que j'aimerais, lui que je servirai éternellement, c'est la gloire, la joie et la couronne de mon âme. Nous allons prier en Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, tu nous as envoyé ton Fils unique. Merci. Merci à toi. Nous aimons notre Seigneur.
il a versé du sang, il est mort pour nous tous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, même si je t'aime. Seigneur, nous avons toujours aimé, nous aimions toujours nous-mêmes. Nous vivions aussi pour nous-mêmes, nous étions vraiment faibles. Seigneur, pardonne-nous aussi de notre péché aussi. Seigneur, nous avons essayé toujours de vivre comme chrétiens, mais quand même, Seigneur, nous avons subi aussi parfois des péchés. Seigneur, nous étions égocentriques, nous étions hypocrites. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous avons essayé toujours de vivre pour notre satisfaction. Seigneur, nous nous repentons de nos péchés. Nous nous repentons de nos péchés. Permets-nous aussi d'être remplis d'amour de notre Seigneur Jésus. Permets-nous d'être toujours satisfaits seulement par notre Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur. Tu es seulement pour nous, seulement, Seigneur. Permets-nous aussi de confesser toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, Jésus seul, il est tout pour moi. Seigneur, toute la gloire est à toi seul. Seigneur, toute la gloire est à toi seul, mon Seigneur Jésus. Le dominateur de toutes les nations, notre Seigneur Jésus qui est glorieux. Dieu qui s'est incarné en un homme. Lui que j'aimerai éternellement, lui que je servirai éternellement, c'est la gloire, la joie et la couronne de mon âme. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, notre bon Père, nous croyons au Seigneur Jésus depuis longtemps. Mais nous n'avons pas bien aimé notre Seigneur Jésus comme Jésus. Apparemment, nous avons vécu comme chrétiens, mais vous savez, tu sais, dans l'intérieur de notre cœur, nous avons mis toujours nous-mêmes au centre de la vie. Nous avons essayé toujours de protéger notre propre amour. Nous avons essayé toujours de mettre notre moi au centre de la vie. Seigneur Jésus, il a abandonné tout. Il est venu sur la terre. Il a vécu avec des souffrances. Mais nous avons essayé toujours d'être élevés par d'autres personnes. Seigneur, permets-nous seulement de ressembler à notre Seigneur Jésus. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le dominateur de toutes les nations, Seigneur Jésus qui est précieux, Dieu qui s'est incarné en un homme, lui que j'aimerais, lui que je servirai éternellement. C'est la gloire, la joie et la couronne de mon âme. Alléluia. Je souhaite que tous nous aimions notre Seigneur Jésus. Vous savez, à la bouche, nous disons que nous aimons notre Seigneur Jésus. Vous savez, réellement, nous aimons plus nous-mêmes que Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Nous avons essayé toujours d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ véritablement. Alléluia. Le dominateur de toutes les nations, notre Seigneur Jésus qui est précieux. Dieu qui s'est incarné en un homme. Lui que j'aimerai éternellement. Lui que je servirai éternellement, c'est la gloire, la joie et la couronne de mon âme. Alléluia. Le sujet de la prédication d'aujourd'hui, c'est Seigneur Jésus qui est venu pour nous.
Selon la parole de Jean, chapitre 1, j'aimerais partager avec vous sur le sujet Jésus qui est venu à nous. Répétez après moi, s'il vous plaît. Jésus qui est venu à nous. Jésus qui est venu à nous. Qui est-il? Jésus, qui est-il? Il est né il y a 2000 ans, Jésus. On célèbre la naissance de Jésus-Christ. Bon, pourquoi? Qui est-il? Mais pourquoi? Soit les chrétiens, soit les non-chrétiens. Mais pourquoi le monde entier célèbre la naissance de Jésus, la fête de Noël? Mais pourquoi? Vous savez, la fête de Noël, pour nous sauver du péché, pour sauver l'humanité du péché, Seigneur Jésus, il est venu sur la terre en tant qu'un homme. Tous les gens du monde boivent de l'alcool, donnent aussi une fête, on se donne des cadeaux. C'est très bruyant pour toutes les fêtes de Noël, mais vous savez, les chrétiens ne doivent pas célébrer comme ça. Il est mort pour nous tous. Nous devons aimer notre Seigneur Jésus, nous devons nous humilier, nous devons nous abaisser et nous devons changer devant notre Seigneur Jésus. Nous devons seulement nous abaisser devant notre Seigneur Jésus. Et après, nous devons partager la charité du Seigneur Jésus-Christ avec tous les pauvres de notre société. Et Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1, il nous dit que Seigneur Jésus, il existe avec la parole. Il est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, il existe comme la parole de Dieu. Vous savez, le mystère du christianisme, ça c'est Dieu Trinité. Dieu Trinité, trois personnes, il y a trois personnes, le Père Dieu, le Fils Dieu et l'Esprit Dieu. Et c'est vraiment impossible. Mais pourquoi Dieu est composé de trois personnes? C'est vraiment incompréhensible aux yeux de l'homme. Mais vous savez, c'est vraiment le secret du christianisme. Dieu, il existe depuis longtemps, depuis l'éternité. Il existera jusqu'à l'éternité. Il a créé le monde entier. Il est créateur du monde entier. Il est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est écrit dans Colossiens, chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ainsi, la Bible nous dit ainsi. Donc, nous devons célébrer, nous devons louer le nom du Seigneur Jésus, nous devons élever le nom du Seigneur Jésus. Vous savez, le numéro 3 du Messie composé par Handel, c'est on loue ainsi l'agneau de Dieu. Vous savez, Handel, il a cité ainsi la parole de l'Apocalypse. L'Apocalypse 5, verset 12 à 13, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Nous devons louer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons glorifier le nom de Dieu. Toute la gloire, louange, toute la gloire est à toi seul. Nous avons parfois volé la gloire du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il faut le faire. Vous savez, grâce à Seigneur Jésus-Christ, nous recevons parfois l'applaudissement. Grâce à Seigneur Jésus, nous recevons parfois la louange, n'est-ce pas? En pensant à cela, nous devons nous abaisser encore plus. Nous devons nous humilier.
Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, il a souffert toujours, et après, il est mort sur la croix. En pensant à Seigneur Jésus, nous devons remercier, deuxièmement, nous devons dire merci, et troisièmement, nous devons dire merci à Seigneur Jésus. Et nous devons annoncer la consolation à d'autres personnes. Nous devons annoncer le pardon et la charité à d'autres personnes. Nous devons ainsi commencer ces œuvres de la création. Et premièrement, Seigneur Jésus, il est venu en tant que parole de Dieu et il est venu aussi en tant que lumière de la lumière. Répétez après moi s'il vous plaît. Seigneur Jésus qui est venu en tant que lumière de la lumière, en tant que lumière de la vie. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Le monde était rempli de péché et de désespoir, mais vous savez, pour le chemin de salut, c'est Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus seul, il est la vie véritable. Il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ne vient au Père que par moi. Amen. Seigneur Jésus seul, il est le salut. Seigneur Jésus seul, il est notre vie. Seigneur Jésus seul, il est la vérité unique pour nous tous. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous arriverons au royaume de Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin de salut. Seigneur Jésus seul, il est le chemin du salut. Si nous croyons au Seigneur Jésus, il nous donnera la vie éternelle. C'est la nouvelle vie. En grec, ça s'est échoué, c'est-à-dire c'est la vie éternelle de Dieu. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous aurons la vie éternelle. Après avoir terminé notre vie terrestre dans le monde, ce n'est pas fin, c'est pas la fin. Et après, nous irons au royaume de Dieu, nous allons vivre éternellement avec notre Père céleste. Seigneur Jésus seul, il est la vérité pour nous. La vérité du monde change sans cesse. Plus l'époque change, plus la vérité change. Mais vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité éternelle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus seul, il est notre chemin, notre vérité et notre vie. Mais vous savez, celui qui vit dans le péché, accepte le Seigneur Jésus comme sauveur, il deviendra son sauveur et après il changera, son identité changera. Tout de suite, il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et à ce moment-là, et après, il deviendra ainsi enfant de Dieu. Si nous croyons Seigneur Jésus-Christ, Jésus vivra avec nous. Il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, nous devons marcher avec notre Seigneur Jésus. Nous devons partager la charité de Seigneur Jésus avec le Seigneur Jésus et avec d'autres personnes. Nous devons annoncer ainsi l'évangile de Seigneur Jésus à d'autres personnes. Mais beaucoup de gens ne savent pas très bien le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Mais pourquoi ils sont aveugles spirituellement? Les aveugles spirituels ne voient pas Seigneur Jésus. Même les aveugles, même s'ils voient des tableaux très très grands, mais ils ne voient rien. Comme ça. Les aveugles spirituels, par les ténèbres, ils vivent dans le désespoir spirituel et après ils quittent le monde dans le désespoir spirituel. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 5 la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il est écrit dans Jean 1, verset 9 à 10, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Nous devons éclairer cette lumière de la vie. Pour d'autres personnes, parmi vos proches, s'il y a quelqu'un qui ne croit pas en Seigneur Jésus, vous devez annoncer l'évangile de Seigneur Jésus.
nous ne pouvons pas leur donner la vue spirituelle si nous prions pour eux, si nous annonçons l'évangile du Seigneur Jésus à eux. Vous savez, ils verront ainsi spirituellement, ainsi ils accepteront l'évangile du Seigneur Jésus. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis pendant 8 ans et demi. Moi, j'ai servi beaucoup de fidèles. Moi, je ne peux pas oublier ce fidèle-là. Devant le magasin, supermarché, une personne, un leader de cellule lui a annoncé l'évangile du Seigneur Jésus. Alors, après être sorti du magasin, il y avait une vieille dame qui est assise silencieusement. Madame, est-ce que vous attendez quelqu'un d'autre? Est-ce que vous croyez en Seigneur Jésus? Et elle n'a rien dit. Madame, je veux vous accompagner jusqu'à l'église. Elle n'a jamais visité l'église. Est-ce que tu me donnes l'adresse? Moi, je vous accompagnerai ce dimanche. Alors, elle a reçu son adresse et après, elle l'a accompagnée jusqu'à l'église. Alors, et après, le leader de cellule m'a demandé ainsi de prier pour elle. Alors, je l'ai vue, ses cheveux étaient vraiment étaient en désordre. Elle n'avait pas d'espoir dans ses égards. Alors, j'ai prié pour elle avec mon soin. Alors, j'ai demandé au leader de cellule, avec le prédicateur de cellule du département, moi je vais visiter chez elle et vous devez préparer ainsi le culte d'adoration. Alors, nous devons ainsi visiter chez les nouveaux convertis. Alors, mardi matin, après la fin du culte, moi, j'ai visité chez elle. Elle était vraiment pauvre. Elle a vécu dans un appartement HLM. Alors, quand j'ai ouvert la porte de sa maison, alors la maison était en désordre. Il n'y avait que des ordures chez elle. La situation, l'ambiance c'était inexprimable. Il y avait un petit-fils qui avait 6 ans. Il pleurait en disant qu'il a faim. Alors, il était en train de manger des pains. Des pains étaient vraiment bon marché, le plus bon marché aux États-Unis. Alors, on a rendu un culte à Dieu. Alors, la vieille dame nous a dit, c'est la première fois que quelqu'un d'autre visite chez nous. C'est la première fois. Monsieur le pasteur, moi, je souhaite me suicider tous les jours. Je ne peux pas me suicider, c'est pour ça que je vis maintenant. Mon mari, il est alcoolique. Il ne travaille jamais plus d'un mois. Parce qu'il est alcoolique, c'est pour ça. Il ne pouvait rien faire. Et mon fils aussi, il est alcoolique. Il a touché aussi la drogue. Et c'est pour ça qu'il est maintenant mis en prison. Alors, quand son fils est mis en prison, sa belle-fille, elle s'est enfuie. Et ma fille aussi, elle est alcoolique aussi. Elle a fait une fugue. Je n'ai entendu aucune nouvelle de ma fille. Alors, j'étais vraiment souffrant de mener la vie. C'est pourquoi, alors, ça c'est la rivière de Potomac. Ça c'est comme la rivière de Rann. Alors, sur le pont de la rivière Mec, je voulais me jeter, mais en pensant à mon petit-fils, alors je suis rentrée chez moi et je voulais aussi me suicider encore une fois. Et après, en pensant à mon petit-fils, alors je suis rentrée chez moi. Alors je n'ai aucun espoir. Mon mari, mon fils, ma fille me donnent seulement le désespoir. Moi, j'étais vraiment
très choquée. Alors, j'ai prié pour elle. Alors, moi, j'ai demandé au prédicateur, de lui donner $150 tous les mois pour mener sa vie de base. Alors, quand je suis rentrée dans l'église, alors, moi, j'ai prié pour elle. Alors, et après, la semaine prochaine, elle a accepté Seigneur Jésus comme sauveur. À partir de ce jour-là, son destin a totalement changé. Alors, la semaine prochaine, alors, ses cheveux étaient en ordre et après, ses yeux étaient vraiment lumineux. Alors, on a rendu le culte à Dieu 4 fois pour tous les dimanches. Alors, je devais toujours changer le contenu de la prédication. Pourquoi? Parce que elle participait à 4 cultes tous les dimanches. Alors, en pleurant, elle a commencé à chanter la louange. En pleurant. En voyant cette dame, moi aussi j'étais très émue. C'est vraiment difficile de lever la main, mais quand même, elle a levé toujours la main en pleurant. Elle chantait la louange, le cantique. Alors, quelques semaines plus tard, le prédicateur du département m'a dit, alors, c'était la première fois qu'elle vient, elle chante très bien, mais en fait, la mélodie est pareille pour elle. Si elle chante comme ça, mais quand même, c'est bien d'être aimé par la parole, n'est-ce pas? En pleurant, elle a chanté toujours. Elle a loué Dieu. Elle a toujours pleuré. 6 mois plus tard, alors, elle participait à tous les cultes du dimanche, à tous les cultes de l'aube, à tous les cultes du vendredi. Dieu lui a donné la grâce. Alors un jour, elle est venue à moi. Alors, mon mari, il a arrêté de boire de l'alcool. Il viendra à l'église. Alors, il était alcoolique, mais il a abandonné l'alcool et après, il a commencé à venir à l'église. Avec son mari, elle était assise dans l'église. Elle a pleuré beaucoup plus. Alors, son mari ne savait pas quoi faire. Alors, et après, 2 mois plus tard, elle est venue encore une fois. Alors, mon fils est mis en prison. Maintenant, dans la prison, il a accepté Seigneur Jésus comme sauveur. Alors, son fils a entendu l'évangile de Seigneur Jésus dans la prison. Alors, il a décidé de ne pas toucher la drogue. Il a décidé aussi de ne pas boire de l'alcool. Et ainsi, il a envoyé cette lettre à sa mère. 2 mois plus tard, elle est venue encore une fois à moi. Alors, ma fille, qui a fait une fugue, elle est rentrée chez moi. Alors, ma fille, elle a abandonné aussi l'alcool. 1 an plus tard, son fils est sorti de la prison. Alors, je ne peux pas oublier la scène de sa fille. Alors, la vieille dame a marché avec courage, et après son mari, et après son fils, et après sa fille, et après son petit-fils. C'était vraiment la grâce de Dieu. Vous savez, Seigneur Jésus lui a donné la vie. C'est pour ça la vie a été rétablie ainsi. Donc, il ne faut jamais abandonner la vie. Il faut sauver toutes les personnes du désespoir parce que Seigneur Jésus, il est notre vie. C'est pas fin. C'est pas fini. 2 mois plus tard, elle est venue à moi. Monsieur le pasteur, notre famille a acheté une nouvelle maison. Alors, nous allons déménager. Alors, venez
venez chez moi et pour rendre le culte. Vous savez, aux États-Unis, le système de la maison est vraiment différent du système de la Corée. C'est pour ça, et nous devons ainsi payer pendant 30 ans. Alors, son mari a arrêté de boire de l'alcool, son fils a arrêté de boire de l'alcool et sa fille a arrêté de boire de l'alcool. C'est pour ça, 3 personnes ont gagné de l'argent. C'est pour ça, la maison était très belle et aussi il y avait beaucoup de chambres et la lumière. Il y avait seulement la belle maison. C'était vraiment la belle maison. On a rendu le culte à Dieu. Alors, on a beaucoup pleuré. Alors, cette vieille dame pleurait toujours en rendant le culte à Dieu. Parfois, je l'envie. Parce qu'elle pleure beaucoup. Alors, elle a apporté aussi des fruits. Alors, le réfrigérateur était vide. Alors, il n'y avait que des pains. Le réfrigérateur était rempli. Même le réfrigérateur aussi a connu le revival, le réveil. Vous savez, c'était la bénédiction de la famille qui a accepté l'évangile du Seigneur Jésus. Si nous acceptons la lumière de la vie, nous allons voir cette grâce, ce miracle. Vous savez, nous devons ainsi éclairer cette lumière est pour sauver toutes les personnes du désespoir. Seigneur Jésus, il est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, il s'est incarné en un homme. Voilà, ça c'est l'incarnation. On le dit, l'incarnation. Il est né aussi sur la terre. Il a connu aussi le mépris, aussi le dédain. Et aussi, il a été frappé aussi en versant du sang. Il a beaucoup souffert. Et après, sur la croix, les mains et aussi les pieds ont été cloués. Et aussi, il a porté aussi la couronne d'épines. En versant du sang, il est mort sur la croix. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu et en se chargeant de tous les péchés de l'humanité, il est mort sur la croix. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est abaissé lui-même. Ainsi, il a été maudit lui-même et il s'est chargé de tous les péchés de l'humanité. Il est mort sur la croix. C'est pour ça que nous sommes là. C'est la grâce, c'est la vérité, c'est le chemin, c'est le salut. Il ne faut jamais oublier la grâce du Seigneur Jésus. Il faut seulement remercier pour la grâce du Seigneur Jésus. Sans grâce de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Seigneur Jésus, tous les jours, permets-nous seulement la grâce de Dieu, seulement permets-nous comprendre la parole de Dieu, permets-nous de demeurer dans la vérité de Seigneur Jésus, permets-nous aussi de vivre par la grâce de Dieu. Il faut prier ainsi. Nous essayons toujours d'être élevés, nous essayons toujours de posséder beaucoup plus. Nous essayons toujours d'être servis par d'autres personnes au lieu de servir d'autres personnes. Mais Seigneur Jésus était contraire. Il s'est humilié, il a servi, ainsi il est mort. Qu'est-ce qu'il a croire? Ça c'est l'humilité et aussi c'est la mort. Monsieur le missionnaire, on sent qu'il a écrit un livre. À l'âge de 23 ans, elle a décidé d'accepter Seigneur Jésus comme sauveur. Elle est entrée dans une université biblique et après, en 1991, elle est partie pour le Brésil. Alors, les autochtones lui ont donné aussi le plat qui contient le poison. Parfois, elle a été piquée par un insecte venimeux. C'est pour ça qu'elle était très malade.
Alors, elle mange, elle mélange de pluie et de sang est sorti. C'était vraiment le succès, ces activités de la mission. Alors, elle a construit 17 bâtiments aussi pour l'église. Un jour, elle a été atteinte du cancer du poumon. Alors, elle est morte. Elle est morte par la maladie. Elle a confessé dans son livre ainsi. Après être tombée malade, j'ai dû souffrir de mépris et d'insultes. Mais s'abaisser est le chemin de la vie par les souffrances de la maladie, par le regard des gens, s'humilier et devenir doux. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Avant, elle pensait qu'elle réussissait en fait. Alors, elle était respectée par d'autres personnes. Alors, elle a reçu le prix d'Andaout, toujours dans l'université de Yonsei. Elle pensait qu'elle était fière d'elle-même. Mais par le cancer du poumon, devant la mort. Alors, Seigneur Jésus lui a montré une vision. Alors, tu ne dois pas recevoir la gloire toi-même. C'était le chemin contraire. Ainsi, elle a compris la volonté du Seigneur Jésus. Vous savez, le chemin de la vérité, voilà, nous devons nous abaisser, nous devons nous humilier. Seigneur Jésus nous appelle, marchons avec moi, marche avec moi. Pour la souffrance d'autres personnes, marche avec moi. Seigneur Jésus nous appelle. Lorsque Seigneur Jésus nous appelle, nous devons prendre une décision en disant Amen. Nous devons suivre après Seigneur Jésus. Jésus m'appelle. Jésus m'appelle. Moi, je vais marcher avec mon Seigneur Jésus, avec le guide de mon Seigneur. Moi, je vais suivre mon Seigneur Jésus. Jésus m'appelle. Moi, je peux entendre mon Seigneur m'appeler. Moi, je vais suivre après mon Seigneur partout dans le monde entier. Je vais suivre le guide de mon Seigneur partout dans le monde entier. Je vais marcher avec mon Seigneur. Mon Seigneur me donnera la grâce et la gloire. Il s'occupe de moi toujours. En montrant la gloire très grande, il marche avec moi en levant la main. En suivant après mon Seigneur, en suivant après mon Seigneur. Moi, je vais marcher avec mon Seigneur partout dans le monde entier. En posant les mains sur le cœur, nous allons chanter. En suivant le guide de notre Seigneur, en suivant le guide de notre Seigneur, partout dans le monde entier, je vais suivre après mon Seigneur. Dieu d'amour, de grâce infinie, pardonne-nous de nos péchés. Nous disions que nous croyons au Seigneur Jésus, mais aux yeux de Dieu, nous avions honte de nous-mêmes. Nous avons préparé nous-mêmes à notre Seigneur Jésus. Nous avons essayé d'élever nous-mêmes. Au lieu d'élever notre Seigneur Jésus, nous nous intéressions aussi à notre Seigneur, à nous-mêmes, au monde. Seigneur Jésus, il a versé du monde. Il a versé du sang et aussi il nous a donné tout. Il nous a donné même la vie et après il est mort sur la croix. Mais nous n'avons rien donné à notre Seigneur Jésus.
Mais grâce à Seigneur Jésus, nous menons la vie de la bénédiction. Nous n'avons pas bien remercié. Nous nous plaignons aussi de ne pas posséder beaucoup plus de choses. Pardonne-nous de nos péchés. Seigneur, permets-nous seulement de remercier pour notre Seigneur Jésus-Christ véritablement dans la vie. Seigneur, sois avec nous. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Fermez les yeux pour le moment. Qu'est-ce qui est votre vie? Votre vie disparaître comme le brouillard. Croire en Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus grande bénédiction. Moi, c'est la première fois que je suis là. Si quelqu'un pense comme cela, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. À l'étranger, au Japon, au Vietnam, dans les lieux de cellules, dans les lieux de prière, levez-vous s'il vous plaît. Si vous acceptez Seigneur Jésus comme sauveur, en tant qu'enfant de Dieu, vous mènera ainsi la vie de la bénédiction. Répétez après moi, s'il vous plaît. Dieu mon Père, je suis pécheur. Je ne savais d'où je venais, pourquoi je vivais, vers où je me dirigeais. Ainsi, je menais une vie errante pour mes péchés. Tu es mort sur la croix et tu es ressuscité des morts. Moi, je l'accepte comme mon sauveur. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Dès maintenant pour l'éternité, je vivrai avec mon Seigneur Jésus. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous accueille tous au nom du Seigneur Jésus. Comme la confession du dernier cantique, et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, nous allons vivre ainsi. Nous allons prier ensemble. Seigneur, 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 Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Seigneur. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Ô Seigneur, Seigneur, je t'aime. Ô Seigneur, je t'aime. Ô Seigneur, je t'aime. Ô Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Jusqu'à présent, nous n'avons pas bien fait confiance à moi-même, à notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous croyons au Seigneur Jésus selon notre propre volonté. Seigneur, nous souhaitons seulement de marcher avec notre Seigneur Jésus et nous souhaitons aller aussi nous occuper aussi des pauvres, des blessés. Seigneur, que les œuvres de notre Seigneur Jésus s'accomplissent. Seigneur, seul, je t'aime, je te regarde, je m'appuie sur toi. Seigneur, permets-nous aussi de ne pas trembler. Seigneur, permets-nous de ne pas changer. Seigneur, sois avec nous. Je te regarde seulement. Alléluia. En suivant le guide de notre Seigneur, partout dans le monde entier, je vais marcher avec notre Seigneur. Si vous êtes malade, imposez les mains sur le point malade. Si vous avez des problèmes, imposez les mains aussi sur le cœur. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Comme Seigneur Jésus, pour notre Seigneur Jésus, nous souhaitons marcher avec notre Seigneur Jésus, nous souhaitons ressembler à notre Seigneur Jésus. Seigneur, permets-nous la santé, permets-nous aussi la réponse de la prière. Seigneur, que la volonté de Seigneur Jésus s'accomplisse. Je t'ordonne au nom de Seigneur Jésus, toutes les maladies retirez-vous. Les maux de tête, l'insomnie, la dépression, la névrosée, les maladies mentales, retirez-vous. La grippe, toutes les sortes de grippe et la rumeur, retirez-vous. Et aussi que la maladie les maladies cardiaques aussi, retirez-vous. Aussi, l'hypertension, le diabète, retirez-vous. Les tumeurs malignes, le cancer, retirez-vous. La maladie cutanée, la stérilité, les maladies incurables, retirez-vous. Que les enfants reçoivent la grâce de Dieu, que la porte de l'université s'ouvre. Et aussi que tous les travails aussi reçoivent la grâce de Dieu. Qu'on se marie aussi avec son épouse et son époux. Et si vous avez prié, vous avez reçu la réponse de Dieu. Merci pour tout. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.
en suivant le guide de notre Seigneur, en suivant le guide de notre Seigneur, partout dans le monde entier avec notre Seigneur Jésus, je vais marcher avec mon Seigneur Jésus. Quelqu'un qui est blessé spirituellement, et Seigneur Jésus lui dit, ne sois pas déçu. Mais je sais très bien tes blessures aussi, je te consolerai tes blessures. Et ne regardez pas votre blessure, mais regardez Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui souffre de maux de tête sera guéri aussi. Quelqu'un qui souffre aussi de la médalite sera guéri aussi. Quelqu'un qui a mal à l'épaule gravement, il ne peut pas lever la main et il est guéri aussi. Quelqu'un qui a mal la poitrine gauche est guéri aussi. Quelqu'un qui souffre de l'arthrite, quelqu'un qui souffre de la colonne vertébrale et sera guéri aussi. Quelqu'un qui souffre de la maladie de l'urine sera guéri aussi. Quelqu'un qui souffre de la dépression est guéri aussi. Ne soyez pas déçus, n'abandonnez jamais, ne regardez pas derrière, mais marchez avec le Seigneur Jésus. En suivant le guide de notre Seigneur Jésus, en suivant le guide de mon Seigneur Jésus, partout dans le monde entier, je marcherai avec mon Seigneur Jésus. Dites à vos voisins, je vais suivre seulement mon Seigneur Jésus. Nous allons offrir les offrandes avec des remerciements. Monsieur le diaconat va prier maintenant pour les offrandes. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Seigneur, tu nous as permis ainsi de venir dans le temple de Dieu et tu nous as donné ainsi la prédication au travers du pasteur. Merci beaucoup. Et en remerciant pour la grâce de Dieu, nous souhaitons offrir les offrandes. Permets-nous de le faire avec des remerciements et des joies. Saint-Esprit, sois avec nous. Merci pour tout. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après le temps de l'offrande, je vais recommencer l'interprétation.
연예 방송인들과 함께 Il y aura tous les dimanches le culte de louange dans le temple de Jérusalem. Il y aura aussi la réception pour les nouveaux convertis dans le temple de Bethléem après la fin du culte. Puis assister à la réception. Si vous suivez 3 semaines de formation, nous allons vous distribuer la Bible commentée. Ce mercredi, mardi, mercredi et jeudi, il y aura aussi la réunion de prière à l'aube pour tous les anciens, les diaconats et les serviteurs de l'Église. Je ne vous force pas, mais je vous demande seulement de participer. Il y a la campagne de collecter aussi menée par l'ONG Good People. Ça, c'est pour les enfants pauvres. Je vous demande de participer à la campagne. Vous ne dites pas Amen. Vous devez partager votre charité de Seigneur Jésus avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas visiter chez les pauvres. L'ONG Good People va visiter chez les pauvres. Je vous demande aussi de participer à la campagne de Good People. Nous devons prier pour la réunification. Vous savez, il y a 25 millions de Coréens qui ne connaissent pas l'évangile du Seigneur Jésus. Et ils doivent accepter l'évangile du Seigneur Jésus pour voir la réunification véritable. Vous savez, dans plusieurs domaines, les Nord-Coréens sont pressés. Et il n'y a pas de liberté de la religion. Ils vivent dans les souffrances. À chaque fois, nous prions pour les Nord-Coréens. Nous devons prier ainsi pour que l'évangile du Seigneur Jésus entre en Corée du Nord, pour qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. Aujourd'hui, spécialement, Madame Shujel Sulti, elle est là pour nous. Où est-elle? Je vous accueille avec des applaudissements. Elle mène des activités très précieuses. Priez pour elle, s'il vous plaît. Je vais prier maintenant. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, nous offrons plus sortes d'offrandes. Permets-nous d'annoncer la mort de Seigneur Jésus avec d'autres personnes. Permets-nous d'utiliser très bien ces offrandes, précisément pour les œuvres de Dieu. Les offrandes pour tous les dimanches, les offrandes d'hymnes, les offrandes aussi pour le centre de la vision. Nous offrons plusieurs sortes d'offrandes. Ainsi, permets-nous aussi la bénédiction de Dieu pour toutes les personnes qui offrent ces offrandes. Permets-nous aussi de partager la charité du Seigneur Jésus avec d'autres personnes. Merci pour tout. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Que la grâce infinie de notre Sauveur Jésus-Christ, l'amour grand et éternel de Dieu notre Père, et la communication et la plénitude du Saint-Esprit soient avec toutes les personnes qui acceptent le Seigneur Jésus comme Sauveur, qui est venu comme lumière de Dieu et qui annonce la lumière de Jésus à d'autres personnes dès maintenant pour l'éternité. Amen. Dieu qui est très bon,
Dieu est très bon. Dieu est très bon. Il est très bon à moi. L'interprétation se termine ici. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.
주님 안에서 평안하셨습니까? 12월 둘째 주 FGTV 뉴스입니다. 장로회는 4일 여의도 콘네도 호텔에서 조윤기 목사와 이영훈 목사를 설교자로 2018 장로 부부 송년 예배를 드렸습니다. 첫 소식 심지혜 리포터가 보도합니다. 이날 송년 예배는 성령님과 동행한 고난과 영광의 60년을 주제로 시작했던 2018년을 돌아봤고 또 넘치는 감사로 새롭게 도약하는 희망의 70년을 기대하고 준비하는 시간이었습니다. 참석자들은 한 해 동안 열심히 살아온 서로를 축복했고 테너 하만택과 소프라노 김미주가 선사한 아름다운 연주를 들으며 깊어가는 겨울밤 송년의 아쉬움을 달랬습니다. 박경표 장로회장은 인사를 통해 지난 한 해를 인도하신 하나님께 감사했고 더욱 헌신하고 섬기는 장로회를 다짐했습니다. 이날 조윤기 원로 목사는 절대 긍정과 절대 감사의 삶을 당부했습니다. 우리는 무거운 해를 보내고 새해를 맞이하면서 하느님을 공경하고 다시 우리 마음에 우리의 삶을 되돌아볼 시간이 왔는 것입니다. 우리 여의도 순복음교회 당회장 중심으로 당회원들은 모두 와서 절대 신앙, 절대 꿈을 가지고 나가야 되겠습니다. 이어 이영훈 목사가 교회가 지속 부흥할 수 있도록 힘을 실어준 장로들에게 인사했습니다. 모든 장로님들, 권사님들 다 건강하셔서 건강하게 주님을 하다가 먼 날 저 천국에서 우리 다 함께 모여서 순복음의 찬양을 부르게 되기를 바랍니다. 올 한 해 장로회는 예배의 자리를 열심히 지키며 교회 사역의 든든한 구심체로서 복음 전파와 구제 활동에 앞장서 왔습니다. 2019년에도 감사와 믿음의 전진이 계속되길 기대합니다. FGTV 뉴스 심지혜입니다. 우리 교회는 5일 수요 예배를 국민일보 창간 30주년 기념 감사 예배로 드렸습니다. 자세한 소식 이소정 리포터가 전해드립니다. 우리 교회가 태동시킨 복음 실은 국민일보가 창간 30주년을 맞이합니다. 1988년 창간 이후 국민일보는 기독교적 가치를 지면에 담은 국내 유일의 종합지로 자리매김하고 있습니다. 이날 예배에서 참석자들은 국민일보가 창간의 초심을 잃지 않고 사회적 공기로서 사명을 다하도록 축복했고 기독 미디어로서 존재감과 균형감을 지켜가는 신문이 되도록 기도했습니다. 서봉원 장로의 개회선언으로 시작된 이날 예배에서 이영훈 목사는 말씀을 전파하라를 제목으로 설교했습니다. 국민일보를 탄생시키신 것은 이 국민을 통해서 하나님이 영광을 받으시고 국민일보를 통하여서 온 대한민국이 보호하되고 국민일보를 통하여 북한의 문을 열고 통일의 위대한 역사를 이루시기 위해서 이 신문을 창간하게 한 줄로 믿습니다. 설교 후에는 국민일보 명예회장인 조용기 원로 목사가 인사했습니다. 하나님께 감사하고 찬양할 때 영혼의 잘됨 같이 범사의 잘됨에 강건한 삶을 은혜 주었습니다. 국민문화재단 이사장 박종화 목사도 격려사를 전했습니다. 이어 국민일보 문서선교상 시상식이 마련됐습니다. 우리 교회가 시작한 국민일보는 2006년 12월 한국교회 환원한단의 취재 아래 현재 국민문화재단이 운영하고 있습니다. 사랑, 진실, 인간을 사시로 출범한 국민일보가 출발의 첫 마음을 지켜 꾸준히 사랑받는 신문이 되길 소망합니다. FGTV 뉴스 이소정입니다. 이영훈 목사는 2일 부산 문현순복음교회 재직임명 예배에서 말씀을 전했습니다. 3일에는 순복음 금정교회 새벽 예배를 인도했습니다. 김선태 리포터입니다. 부산시 남구 문현동에 있는 문현순복음교회는 1956년 11월 한국 최초로 순복음교회라는 명칭을 사용한 유서 깊은 교회입니다. 예배에 참석한 재직 대상자들과 성도들은 지역과 사회, 한국과 세계 복음화를 위해 더욱 헌신할 것을 다짐하며 그 어느 때보다 경건한 마음으로 하나님께 예배했습니다. 이날 예배에서 이영훈 목사는 부흥한 교회를 제목으로 문현교회를 향한 하나님의 꿈과 비전을 선포했습니다. 문현교회가 사랑의 공동체가 되기를 바랍니다. 가난하고 소외되고 헐벗고 굶주린 사람들을 사랑으로 돌봐주시기 바랍니다.
사랑의 섬김 속에 교회가 부흥하는 것입니다. 설교 후 시무장로 정년 은퇴식이 있었고 계속해서 기아성 부산지방의 주관으로 장로 장립식이 진행돼 2명의 장로가 세워졌습니다. 안수집사 임직식과 건사 취임식은 이원종 담임 목사의 집례 아래 진행됐습니다. 기아성 전국장로연합회는 새롭게 장립받은 장로들에게 가입 증서를 전했습니다. 또 윤정남 목사와 박현수 목사가 권면을, 임성명 목사가 축사를 통해 재직들을 축복했습니다. 이영훈 목사는 이튿날 순복음 금정교회 새벽 예배에서 말씀을 전했습니다. 월요일 이른 시간임에도 많은 성도들이 나와 새벽을 깨우며 부산과 경남 복음화를 위해 간절히 기도했습니다. 문현교회와 금정교회 모두 우리 교회에서 사역하던 목회자들이 담임하고 있습니다. 이들 교회를 통해 대한민국 제2의 도시 부산이 성령으로 새롭게 돌길 기대해봅니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 세계실명예방단은 2일부터 7일까지 엿새 동안 베트남에서 사랑의 의료 선교를 갖고 돌아왔습니다. 계속해서 김선태 리포터가 전해드립니다. 우리 교회 세계실명예방단은 베트남 빈농성으로 어려운 이웃을 위한 의료봉사 및 선교에 나섰습니다. 7시간의 비행 끝에 밤 11시에 도착한 호치민. 다시 차로 3시간을 이동하여 빈농성 빈민현 보건소에 도착했습니다. 새벽 4시, 이른 시간임에도 봉사자들은 분주히 서울에서 준비해온 의료 장비들로 수술을 준비했습니다. 하나님께 감사의 예배를 드린 후 첫째 날 진료가 시작됐습니다. 베트남 빈농성 빈민현 보건소에서 우리 교회 의료분과위원회 및 봉사자 20명과 JC 빗소망 안과의 전문 의료진 6명으로 구성된 세계실명예방단은 최선을 다해 환자들을 진료했습니다. 빈민현 지역의 극빈자들을 선별하여 실명 위기에 처한 이곳 주민들에게 희망의 빛을 선물했습니다. 선교 제한 국가인 베트남이기에 한국어로 기도하며 수술이 시작됐습니다. 수술은 순조롭게 진행되었고 다시 한번 밝은 빛을 되찾은 68명의 환자들은 기쁨을 감추지 못하며 감사를 전했습니다. 우리 원로 목사님과 당회장 목사님의 기도와 후원 속에 68명의 무료 환자를 백내양수했습니다. 모든 것이 성도 여러분들의 후원과 감사 속에 이루어졌습니다. 세계실명예방단은 진료뿐 아니라 이들의 영혼 구원을 위해 뜨겁게 기도하며 복음을 전했습니다. 환자들은 아멘으로 화답하며 예수 그리스도를 구주로 영접했습니다. 이번 의료선교회는 우리 교회 김남균 선교사 및 제자교회 목회자와 성도들이 참여하여 예수 그리스도의 사랑을 함께 전하는 귀한 시간이었습니다. 빈농성에서의 일정을 마친 세계실명예방단은 호치민으로 이동해 김남균 선교사가 사역하는 순복음 영산선교교회를 방문해 중보하며 베트남 선교를 위해 함께 기도하는 시간도 가졌습니다. 조영기 목사님, 이영훈 목사님, 그리고 성도 여러분 진심으로 고맙고 감사합니다. 이번 의료선교를 통해 베트남의 희망과 복음을 전하는 뜻깊은 시간을 가졌습니다. 앞으로도 세계실명예방단은 전 세계에 소외된 이웃에게 예수 그리스도의 사랑과 복음을 전하는 일에 최선을 다할 것입니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 우리 교회는 7일 성탄트리 점등식을 가졌습니다. 복음을 통한 진정한 통일의 날이 속히 다가오도록 의뢰내려 주옵소서. 특별히 가난하고 소외되고 헐벗고 굶주린 이웃들을 우리가 예수의 사랑으로 돌보는 귀한 성탄 계절 되게 하여 주옵소서. 할렐루야. 아기 예수의 탄생을 축하하고 대한민국의 화합과 복음 통일을 기원하는 형형색색의 성탄트리는 교회 안팎을 환히 밝혔습니다. 이영훈 목사는 5일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 2018 국회 성탄트리 점등식 및 송년 감사예배에서 말씀을 전했습니다. 이영훈 목사는 큰 기쁨의 좋은 소식을 제목으로 설교했고 안상수 의원과 조배숙 의원이 특별 기도를 했습니다. 예배 후에는 국회 조찬 기도회장 김진표 의원이 재헌국회 기도문패를 이영훈 목사에게 전했습니다. 이어진 성탄트리 점등식은 국회 분수대에서 진행됐습니다. 창립 19주년을 맞은 국제구호개발 NGO 구피풀이 주관한 헬로 구피풀이 지난달 30일 있었습니다.
행사에는 약 300명의 후원자들이 나와 성황리에 개최됐습니다. 이영우 목사는 인사와 함께 소외 이웃들에게 꿈과 희망을 전하는 구피풀이 될 것을 당부했습니다. 헬로 구피풀은 구피풀과 후원자, 수혜 아동이 서로의 안부를 묻는 인사의 의미를 담고 있으며 이날 행사에선 배우 남보라가 케냐에서 만난 빛나는 아이들을 주제로 토크 콘서트를 진행해 눈길을 끌었습니다. 국민희망 실천연대는 7일 CCM 빌딩 1층 로비에서 크리스마스 브런치 콘서트를 가졌습니다. 이영우 목사의 인사로 시작된 콘서트에는 여의도에서 일하는 직장인들이 많이 참석했습니다. 초청 연주자들이 전한 아름다운 선율과 브런치를 함께하며 관객들은 여유와 힐링을 만끽했습니다. 이영우 목사는 4일 교직원 예배를 인도했습니다. 이날 예배에서 이영우 목사는 통일을 향한 거대한 흐름 앞에서 우리 모두가 영적인 잠에서 깨어 스스로를 정비하고 복음 통일을 준비하는 교회 사역에 최선을 다하자고 말했습니다. 한 세대와 국민일보가 공동 개설한 4차원 형성 최고 지도자 과정 17기 졸업식이 3일 마련됐습니다. 최고 지도자 과정은 4차원 형성을 정치, 경제, 사회 각 분야에 접목해 글로벌 리더를 양성하는 데 목적을 두고 있습니다. 이날 조용기 목사는 거룩한 꿈을 꾸고 믿음으로 실천해 4차원 형성을 실현하자고 전했습니다. 17기 졸업생은 39명입니다. 복지사업국은 5일 제13회 호스피스의 날 행사를 가졌습니다. 김호성 목사는 죽음이 임박한 환자가 평안한 임종을 맞도록 돕는 호스피스 사역은 위대한 섬김이라며 한 해 동안 수고한 봉사자들을 격려했습니다. 설교 후에는 공로상 및 우수봉사자 시상도 마련됐습니다. 국내 다문화 사역정책 수립 및 발전 방안 논의를 위한 모임이 6일 CCMM 국제회의실에서 있었습니다. 이날 모임에는 선교국과 국제사역국, 외국인 대교구, CGI, 다문화 선교회 등 교회 내 다문화 사역 실무부서 담당자들이 나와 다문화인들을 어떻게 복음화하고 섬기고 있는지 부서별 사역 현황을 소개하고 보다 유기적인 관계 속에서 다문화 사역의 효율성 제고를 위해 논의했습니다. 교회 내 3040 세대의 부흥과 정착을 위한 워크숍이 1일 3040위원회 주관으로 마련됐습니다. 워크숍에는 장년국을 비롯해 15개 대교구에서 나와 교회의 허리 세대인 3040의 부흥 방안 마련을 위해 논의했습니다. 이날 참석자들은 부흥의 시작은 예배에 있다는 점에 공감하며 왜 믿는가에 대한 해답과 가치관을 찾도록 도와주는 영성 강화 프로그램을 제공할 필요가 있다고 제안했습니다. 대학청년국은 지난달 30일 대학청년연합예배로 진행된 금요철야 예배 때 청년 장학금을 수여했습니다. 올해 장학금을 받은 청년들은 18명으로 대학청년국은 매년 어려운 환경에도 꿈을 이루기 위해 노력하는 청년들을 격려하고 있습니다. 마포 이대교구는 5일부터 내년 2월 27일까지 매주 수요일 전도기도회를 갖고 교구 부흥을 가속화해 가기로 했습니다. 용산성전은 2일 사랑의 김장 나눔을 가졌습니다. 여선교회 회원들이 정성껏 담은 400포기 김장은 이날 지역사회의 소외 이웃 100가정에 전해졌습니다. 여의도 직할성전도 2일 사랑의 쌀 나눔을 가졌습니다. 성도들의 정성을 다해 마련한 20kg들이 203포의 쌀은 강화 예담 등 사회복지시설과 어렵게 생활하는 이웃들과 나눴습니다. 한국교회 총연합은 4일 대표회장 회의 및 1-7차 상임회장단 회의를 가졌습니다. 이날 회의에선 명예회장 위촉권 및 제2회기 사업계획 등이 보고됐습니다. 6일에는 제2회 정기총회를 열어 감사 및 회계보고를 받았고 14가지 상정회물을 상정 처리했습니다. 이날 한국교회 총연합은 차기 대표회장으로 예장합동 이승희 목사, 기침 박종철 목사, 예장보신 김성봉 목사를 선임했습니다. 한국교회 교단장 회의 송년 모임이 4일 있었습니다. 이날 교단장 회의에선 2019년 한국교회 부활절 연합예배 조직을 완료했습니다. 대회장은 예장합동 총회장 이승희 목사를 만장일치로 결의했습니다. 이어 예장통합총무 변창배 목사로부터 국가인권정책 기본법 및 종교인 과세대책 현황을 보고받았습니다. 기독교 대한 하나님의 성회는 4일 통합 이후 첫 임원회의를 가졌습니다. 이날 임원회는 통합총회 6대 위원장 인준을 안건으로 상정 논의했습니다. 같은 날 오후 열린 제67차 통합 1회 실행위원회는 예배와 회의로 진행됐습니다.
이날 예배에서 이영우 목사는 교단 통합에 기여한 최성규 목사에게 공로패를 주었습니다. 회의에선 임원회와 같은 안건을 상정 결의했습니다. 기독교대한 하나님의 성회 교역자 연금공제회는 4일 이사회를 갖고 재판 관련 안건을 상정 논의했습니다. 이영우 목사는 7일 사단법인 더불어배움 이사회에 참석했습니다. 이날 회의에선 더불어배움이 펼쳐온 교육지원 및 문화지원 프로그램들의 성과 등 2018년 사업 및 재정 보고를 받았습니다. 또 내년도 사업계획과 예산안 등에 대해 논의를 가졌습니다. 영산회 정기총회가 7일 베들레헴 성전에서 마련됐습니다. 이날 이영우 목사는 전국 각지에서 믿음의 행전을 벌이는 목회자들을 격려하며 열방을 살리는 축복의 통로가 되자고 당부했습니다. 한 주간 기도원 소식입니다. 4일에는 순복음 강북교회와 순복음 송파교회, 여의도 순복음 광명교회, 서대문대교구에서, 6일에는 순복음 중동교회와 남대문 성전, 영등포대교구에서, 7일에는 반석대교구에서 각각 성령대망회를 가졌습니다. 이번 주 기도원에선 2018년 8천만 민족복음화를 위한 오산리 기도원 성회가 진행됩니다. 오산리 기도원은 5일 성탄트리 점등식을 가졌습니다. 지금까지 FGTV 뉴스였습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 할렐루야. 할렐루야. 12월 둘째 줄 4부 예배에 나오신 성도 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 우리의 삶에 다가오는 인생의 풍랑을 잠잠케 하실 하나님께 경배와 찬양을 드립니다. 함께 찬양합니다. 목마른 사슴. 목마른 사슴씨 내 물을 찾아 헤매이듯이 내 영혼 주를 찾기에 갈급하나이다. 주님만이 나의 힘, 나의 방패, 나의 참 소망, 나의 몸 정성 다 맞춰서 주님 경배합니다. 금보다 귀한 나의 주님 내게 만족 주신 주 각신만